Au moins 5 personnes tuées hier en Guinée lors de manifestations contre un éventuel changement de la Constitution qui permettrait au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La police a ouvert le feu lors d'affrontements avec des manifestants à Conakry, la capitale, alors que les manifestations dans la ville de Mamou, fief de l'opposition, ont également viré à la violence. Selon l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, au moins 4 personnes ont été abattues à Conakry. Eh bien, Jerry, après cette journée de tension dans la capitale guinéenne, à l'appel de cette manifestation, de ce mouvement qui est contre le changement de la Constitution, l'heure est au bilan. Et pour le faire, nous avons depuis Conakry monsieur Oumar Silar. Il est du FNDC. Bonjour, monsieur, et bienvenue dans ce programme. Que faut-il retenir de cette première journée de manifestation? Ce qu'il faut retenir, le FNDC a fait appel à la population guinéenne de manifester ce lundi 14 octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Ça s'est bien passé. Jusque-là, la situation est sous contrôle. Et une manifestation qui a été suivie à la lettre depuis sur heure. Donc ça fait que la ville complètement, que ce soit Conakry, a été paralysée, que ce soit à l'intérieur du pays, a été aussi paralysé. Ça fait qu'aujourd'hui, pour nous, on représente le réchauffement. Demain, nous rentrerons dans la phase du grand match. Officiellement, on parle de 4 morts pour le moment, c'est ça? Tout à fait. On déplore 4 morts. 4 morts. Et on déplore plus de 20 blessés par balle. Et plusieurs arrestations, on peut dire une cinquantaine d'arrestations. Déjà, Oumar Silar, vous parlez de 4 morts quand le gouvernement fait état de 2 morts. Et en plus, le coordonnateur de ce mouvement a été écroué ainsi que 7 autres personnes. Est-ce que vous comptez poursuivre ces manifestations malgré tout? Ce combat, nous allons le continuer. Cette lutte, nous allons la continuer jusqu'à la victoire. Je dis la victoire jusqu'à ce que le président de la République, professeur Alpha Condé, renonce à ce projet dangereux et belliqueux de 3e mandat. Parce que déjà, il y a eu 4 morts. Alors, ce qui va se passer demain, c'est Dieu seul qui sait. Et ce qui est sûr, nous, on ne va pas reculer. Donc, c'est le moment pour nous de lancer un appel à l'endroit de la communauté internationale. Sans oublier les anciens chefs d'État africains et les chefs d'État, en tout cas en exercice, de venir dire au président de la République, professeur Alpha Condé, c'est-à-dire de faire un voyage ici, une mission ici, et dire au professeur Alpha Condé d'arrêter son projet machiavélique du 3e mandat. Oumar, le gouvernement se dit déterminé à mener cette réforme à laquelle vous vous opposez. Alors, faut-il craindre pour la Guinée le pire? Ce qui est sûr, le peuple est souverain et le peuple de Guinée s'est dit qu'il n'est pas prêt à accepter cette imposture de trop venant de ce pouvoir. Les Guinéens sont vraiment résolus à bloquer ce projet machiavélique du 3e mandat. Le président de la République lui-même, il sait, depuis qu'il est guinéen, depuis ses 40 ans dans l'opposition, jusqu'ici, il n'a jamais vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Guinée. Sur toute l'étendue du territoire, la population guinéenne, le peuple de Guinée a répondu présent. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'il renonce carrément à travers un discours solennel. Il monte au créneau pour dire: j'ai voulu peut-être changer la constitution, vu ça, mais comme j'ai vu que le peuple guinéen ne veut pas, avant que le pays ne s'embrase, je renonce aujourd'hui à ce projet de 3e mandat, comme l'a fait autrefois Ibeka au Mali.